Inédit. À l'image des praticiens hospitaliers, ces assesseurs de bureaux de vote ont enfilé la combinaison intégrale. Un dispositif exceptionnel pour ceux atteints de la Covid ou placés à l'isolement qui voulaient voter en toute fin de journée pour élire le Parlement catalan. Les électeurs ont dû patienter pour passer un à un. Je vis à Vilafone et j'ai déjà voté. J'accompagne mon père, mais on n'a pas peur. On a le masque, le gel, on n'a pas peur. Il y a du monde qui ne vont pas venir voter pour les risques du Covid, en fait, c'est clair. Avec 54% de participation, la mobilisation des électeurs a effectivement été très faible, mais elle a joué en faveur des partis séparatistes qui obtiennent pour la première fois 50% des suffrages exprimés et donc la majorité parlementaire. La crise sanitaire n'aura donc pas balayé la question de l'indépendance, bien au contraire. Elle ne l'a pas affecté, elle ne l'a pas fait douter et qu'une bonne partie de l'électorat catalan encore s'est mobilisée sur cette question, aussi bien pour l'indépendance que contre l'indépendance. Et en fait, on s'est retrouvé avec cette pliure, cette cassure de l'électorat catalan qui est maintenant traditionnelle entre indépendantistes et unionistes, sans que la crise sanitaire ne puisse affecter cet enjeu fondamental. Autant que le Parti socialiste de Pedro Sánchez, l'ERC, la gauche républicaine de Catalogne, emporte 33 sièges, mettant en position de force Pere Aragonès pour décrocher la présidence du prochain Parlement catalan.